I will sing holy. I will sing holy. I will praise the Lamb of God who sits upon the throne. I will worship Him and give the praise to Him alone. Yes. Organisé dans la sorcellerie. Je ne mourrai jamais d'une mort, d'une maladie organisée dans la sorcellerie. Je ne mourrai jamais du cancer. Je ne mourrai jamais du sida, de l'hépatite. Je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais d'une mort organisée par le serpent. Je ne mourrai jamais. Je déclare, dans Ézéchiel, je vivrai longtemps, jusqu'à voir mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants de mes enfants, jusqu'à la 4e génération. Vas-y, déclare sous l'onction. Ah, la longévité, déclare la bonne santé. Ordonne à tout organe malade dans ton corps de recevoir la vie de Dieu, la guérison de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, il faut ordonner un de Jésus-Christ de Nazareth. à ton cerveau d'être guéri. Au nom de Jésus. Ou à tes organes d'être guéri. Au nom de Jésus. À tes cellules d'être guéri. Au nom de Jésus. À ton sang d'être guéri. Au nom de Jésus. À tes reins d'être guéri. Au nom de Jésus. À ton cœur d'être guéri. Au nom de Jésus. Je le déclare. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là nous acclamons très fort le Seigneur avec les instruments, avec la chorale. Do it. Do it to be here. And the Lord will bless you. Amen. Je dis Amen. Nous parlons de la foi et de ses principes. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche. Je voudrais avancer dans ce message-là. Et en même temps, je t'encourage à prendre le CD parce que c'est pas toujours fameux de répondre ce qu'on avait déjà dit. Ça va prendre mon temps. Nous parlons de la foi et de ses principes. Mon texte de base est dans Hébreux chapitre 11. Son premier verset. Hébreux chapitre 11, le premier verset. Nous avons essayé de définir un peu ce que la foi fait pour nous et nous avons essayé de définir également ce que la foi, ce que c'est réellement la foi. Et nous avons énoncé certains principes de la foi ici. Je dis, everything in God's kingdom work by faith. Everything in God's kingdom work by faith. If you have to receive it, it's going to be only by faith or through faith. When there is
no faith, there is no power, there is no healing, no deliverance, or no blessings. Those things are going to be just empty words, which won't be able to come to pass into your life when you ain't got no faith. Tout dans le royaume, c'est le principe du royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu, nous qui avons Christ en nous. Alors tout dans le royaume de Dieu marche par la foi. C'est par la foi. J'ai donné l'un des principes ici de la foi. La foi fait vivre. La foi te fera vivre. Amen. La foi te prolongera tes jours sur la terre. La foi donnera la vie dans ton mariage. La foi donnera la vie de Dieu, mais dans ta vie à toi. Oh my God. When everything will be void and empty, faith will bring life into your life. Quand tout sera vide, quand tout sera noir, quand tout sera dans les ténèbres, la foi donnera la vie et donnera l'essence à ta vie. Oh, I know what I'm talking about here. La foi donnera du sens à ta vie. La foi te valorisera. Et j'ai donné un autre principe de la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable au Seigneur. Et quand on n'est pas agréable au Seigneur, on ne peut pas non plus recevoir quelque chose de sa part. Nous travaillons sur la délivrance. Nous travaillons sur la parole. C'est un ministère de puissance ici. Mais you have to know, tu dois savoir que c'est par la foi que tu vas recevoir ta délivrance. Que c'est par la foi que tu vas recevoir ta guérison. C'est par la foi que tu vas recevoir ce mariage tant attendu. C'est par la foi que tu vas recevoir cette guérison. C'est par la foi que finalement tu tomberas enceinte. Quand tous les rapports et les diagnostics de médecins ont dit que tu ne peux pas concevoir médicalement parlant, mais par la foi. La foi te rendra capable de concevoir. Non, la foi te poussera, te rendra capable de faire des choses qu'aucun homme ne peut faire. Humainement parlant, impossible. Médicalement parlant, impossible. Scientifiquement parlant, impossible. Mais la foi s'élève et dit rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Oh my God, my God, my God. It's gonna be by faith. Comment tu vas recevoir la délivrance? Mais c'est par la foi. C'est l'heure de travailler sa foi. L'heure a sonné d'exercer sa foi. And use your faith. Et bien on se dit, oh la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'espère cela. Je n'ai pas encore vu cela avec mes yeux humains, avec mes yeux physiques. Mais dans mon cœur, j'ai la conviction. Dans mon cœur, quand je dis mon cœur, ce n'est pas l'organe qui pompe le sang. Je ne parle pas de ce cœur-là. Le cœur de l'homme, c'est l'esprit de l'homme, selon la Bible. Donc, dans mon esprit, je n'ai pas encore vu cela avec mes yeux physiques. Cette guérison, cette délivrance, ce mariage, cette promotion que j'attends, je n'ai pas encore vu cela avec mes yeux physiques. Mais dans mon cœur, c'est-à-dire, dans mon esprit, j'ai la conviction, j'ai la certitude, j'ai l'assurance de ce mariage-là. Rien ne peut stopper celui qui a la conviction, qui a la certitude de l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Rien ne pourra les stopper. Le diable ne pourra pas les stopper. Les démons ne pourront pas les stopper. La sorcellerie ne pourra pas les
stopper, rien ne pourra stopper celui-là qui a la conviction et l'assurance de l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Aussi longtemps que je vis encore, j'ai de l'espérance. Aussi longtemps que je vis encore, je sais avec certitude que mon Rédempteur s'élèvera. Même les derniers de la terre, même quand ça sera désespéré, aux mains des médecins, aux mains de l'immigration, aux mains des juges, aux mains des avocats, aux mains de mes amis, même quand ma situation sera désespérée, comme Job tu diras, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera. Même les derniers de la terre, il s'élèvera. Et mes yeux le verront. Mes yeux verront ce mariage. Mes mains toucheront cette guérison. Mes mains toucheront cette bénédiction. Je n'ai pas encore vu avec mes yeux physiques, mais dans mon esprit. Je suis tellement convaincu de faire la part. Et mon Dieu, sur qui je m'appuie, il le fera. Oh my God, il le fera. Il le fera. Quand un jour on viendra ici, non pas pour chasser les démons, mais pour la célébration de ton mariage. Mon Dieu le fera. Quand un jour on viendra ici, non pas seulement pour crier, non pas seulement pour sauter, mais pour entendre le témoignage de ta guérison, de ta délivrance, de ta promotion, de ton élévation, de ta bénédiction, de ta promotion, de ta réparation, de ta restauration. Jesus, mon Dieu le fera. Oh, je dis mon Dieu le fera. Quelqu'un qui a haute voix, mon Dieu le fera. Qui est fort, mon Dieu le fera. Qui est le ciel t'attend, mon Dieu le fera. Qui est le démon t'attend, mon Dieu le fera. Touche deux personnes pour moi dire mon Dieu va le faire, mon Dieu va le faire. Quand touche deux personnes, moi je ne suis pas vu. Touche deux personnes, mon Dieu va le faire. Qui dit ça rapidement, je vais le faire, je vais le faire. Si tu crois à cela, si tu crois à cela, tu vas pas le faire attendre, mon Dieu le fera. Les blocages tomberont. Mon Dieu le fera. Les célibats tomberont. Mon Dieu. Oh, je dis mon Dieu. Oh, je dis mon Dieu. Oh, à haute voix, mon Dieu. Il le fera. Il le fera, frère. Il le fera. Et j'ai défini la foi comme étant la confiance que nous plaçons en la fidélité ou sur la fidélité de notre Dieu. La foi, ce n'est pas les sensations. La foi, ce n'est pas les émotions. Et non. Mais la foi est une confiance que nous plaçons sur la fidélité de Dieu. Croyant que celui qui a fait la promesse avec sa bouche, sa main droite est puissante pour l'amener à l'accomplissement. Alléluia. La foi compte sur les capacités de Dieu. La foi compte sur les possibilités de Dieu. Nous servons un Dieu multisystème, un Dieu multi-opérationnel, un Dieu qui a diverses façons d'agir. Quand j'ai la foi, je ne calcule pas comment cette guérison-là viendra, comment ce mariage-là viendra, comment ces papiers-là viendront, comment la promotion-là viendra. Je ne peux pas calculer. Ça, c'est les calculs de Dieu. Mais dans mon cœur, je sais que
démarrierai à une chose. Malgré la durée de la nuit, le soleil finit par paraître. Le soleil paraîtra dans ma vie. Faith doesn't rely on human being power or ability to achieve or do anything, but faith relies on God. La foi ne s'appuie pas sur les habiletés humaines d'accomplir quelque chose, sur les capacités scientifiques ou médicales d'accomplir quelque chose. Mais la foi s'appuie sur les capacités de Dieu. How many know that we serve a God who never lies? Combien savent que nous servons un Dieu qui ne ment jamais? Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis encore Alléluia. J'ai mis un commentateur qui a parlé sur la foi. Il dit, la foi est une tranquillité, est une confiance, est une tranquillité à un Dieu réel, à un Dieu tout-puissant, à un Dieu qui est proche, quoiqu'il est aussi invisible. Alléluia. Je dis Alléluia. La foi est une tranquillité. Est une confiance tranquille sans ennui. Je me repose dans la foi. Sans pour autant être inquiété par les réalités physiques, les réalités médicales et les réalités scientifiques. Parce que je ne m'appuie pas sur ces réalités-là, médicales ou scientifiques. Moi, je m'appuie sur les vérités spirituelles de la parole. Voilà pourquoi j'ai dit que la foi est une tranquille confiance à un Dieu qui est réel, à un Dieu qui est tout puissant, et à un Dieu qui est aussi proche de toi. Il y a des gens qui comme ça, parce que Dieu est très loin d'eux. Dieu là, il est là seulement pour le frapper à tout temps. Non, non, j'aime croire à un Dieu qui est proche de moi. Je dis, j'aime croire à un Dieu qui est proche de moi. As a matter of fact, j'aime croire à un Dieu qui est en moi. You know, il est là en moi dans mon esprit. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je ne suis pas n'importe quoi. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je disais même aux prophètes, à ceux qui ont prophétisé, quand tu veux me donner des prophéties, ou donner à un enfant de Dieu des prophéties, tu dois d'abord bien lire la prophétie biblique, qui est la parole de Dieu. C'est que la Bible dit de cette personne-là. Et me présente pas seulement ce que le diable a fait. Ne me fais pas seulement croire à ce que le diable est capable de faire. Dis-moi aussi de ce que Dieu est capable de faire. Je dis, la foi est une tranquille confiance à un Dieu réel, tout puissant et proche, quoique invisible. Quoi qu'il soit invisible, mais il est là proche de moi. Quoi qu'il soit intouchable, mais il est là proche de moi. Quoi que je ne le vois pas avec mes yeux physiques, mais il est là, j'en ai la certitude qu'il est là. Il est là. Alléluia. Je dis Alléluia. Qu'est-ce que je dirais encore de la foi? La foi rend visible les invisibles. La foi rend possible les impossibles. Oh my God. Je vais exploser ici. I'm going to explode here. La foi rend l'invisible visible. La foi rend l'impossible possible. Oh, je dis c'est la foi qui fait cela. C'est la foi qui rendra ce mariage là possible. Ne me regardez pas comme ça. C'est la foi qui rendra ces papiers là possible. C'est la foi qui te donnera les papiers. C'est la foi qui te donnera la guérison. C'est la foi. C'est la foi qui te donnera la délivrance. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, scorpions, aspics. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Mais tu dois croire à cela. Tu dois croire à cela. Qui dit Alléluia ici?
everything in God's kingdom work by faith. Walk by faith. Et on a parlé de l'origine de la foi, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. So you gotta have time to listen to God's word. Your faith will never be strong if you don't listen. You don't have time to hear the word of God. You'll never achieve anything with God when you ain't got no time and you're listening from Him or hearing from Him. La foi a comme source la parole de Dieu. La foi a comme origine la parole de Dieu. La foi a comme base la parole de Dieu. La parole de Dieu. Voilà pourquoi je me plains des fois quelqu'un me dit j'ai pas le temps de venir à l'église, tu sais, ce dernier temps avec mon travail, on me donne des sketchs, des programmes, des horaires vraiment très très bizarres. Tu sais, pasteur, j'aimerais vraiment être là, mais à cause de mon travail, je ne pourrais pas être là. Tu sais, on m'a donné, c'est très bien de me dire cela. Des fois, il y a quelqu'un qui pense qu'il vient à l'église, il vient faire une faveur au pasteur. Non, non, tu viens à l'église pour écouter la parole de Dieu qui est supposée sauver ton âme. So, see, if you are a child of God, you must have time to hear and to meditate on the word of God. Tu dois avoir le temps de lire la Bible, d'écouter la parole sur les CD, sur les enseignements qu'on donne ici, de méditer sur la parole, de lire la parole de Dieu. Et je te dirais même de mémoriser certains versets bibliques. Et maintenant d'agir sur ces versets-là, to act upon the word of God, to act upon what the word of God is saying about you, d'agir selon ce que la parole de Dieu dit sur toi. Amen. Je dis Amen. La foi s'appuie sur les révélations et sur les promesses de Dieu. Elle n'est pas un saut dans le vide, elle exige la preuve la plus sûre de l'univers. Amen. J'ai dit, my God, ici, il y a des choses qui sont là, ça bouillonne en moi. I hope you get what I'm talking about here. J'espère que tu comprends. Je dis, la foi ne se limite pas à l'impossible au monde d'un fils. Comment cela se fera-t-il? Parce que Marie avait la loi médicale. Un homme ne peut pas venir au monde sans les contacts de l'homme et la femme. Elle dit, comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. L'ange lui a dit, la puissance de Dieu tombera sur toi. La puissance de Dieu te couvrira de son ombre. De sorte que tu deviendras enceinte par la puissance de Dieu. Ça transcende les lois médicales. Ça transcende les lois naturelles. Ça transcende les lois scientifiques. Et bien, la foi transcende les lois médicales. Oh, pourquoi tu ne dis pas amen à cela? La foi transcende les lois scientifiques. Alléluia. La foi réelle, c'est manque des impossibilités. Et elle s'écrit, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. C'est le manque de foi qui nous fait seulement. On veut toujours chercher du travail pour travailler pour les autres, travailler pour les autres, travailler pour les autres, travailler pour les autres. J'ai jamais vu quelqu'un devenir millionnaire et devenir confortable financièrement parlant, travaillant seulement pour les autres. J'ai pas vu cela. C'est le manque de foi qui nous fait ça. C'est le manque de foi qui nous dit, voilà, nous sommes dans un pays étranger, je suis un immigrant. Bon, tu sais, là-bas, c'est le travail des blancs. Hein? C'est souvent les blancs qu'on leur donne. Moi, tu sais, nous, on est des immigrants. Je ne suis pas né ici comme vous. Hein? Bon, vous savez, je suis noir. Bon, je n'ai pas fait vraiment de grandes études. Est-ce que tout le monde qui a réussi dans la vie, même les païens là, est-ce qu'il a toujours fait de grandes études? C'est le manque de foi qui nous dit cela. Manque de foi. Je ne pourrais pas faire les affaires. Je ne pourrais pas faire ceci. Tu sais, je suis limité. On est des étrangers. Tu ne peux pas passer 10 ans au Canada et 10 ans plus tard, tu te considères toujours comme un étranger.
quelqu'un, achète une voiture. Oh non. Bon. Tu as quand même les moyens, prends une maison. Oh non, bon, moi quand je rentrerai en Afrique là-bas, je vais faire, moi je rentrerai. Il ne fait qu'ajourner les décisions sérieuses de sa vie, alors qu'il peut mener sa vie maintenant par la foi. Lui il dit quand je rentrerai. Tu rentreras quand? Tu as déjà 20 ans ici, tu as déjà 10 ans ici, tu as déjà 15 ans ici. Quand est-ce que tu vas rentrer? Oh my God, my God, my God, my God. Je suis venu révolutionner la foi de quelqu'un ce matin. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Ouvre les salons de coiffure maintenant. Fais de grandes affaires maintenant. Ce que Dieu t'a donné comme don, comme intelligence, comme sagesse, utilise-le pour ta prospérité. Alléluia. Je dis Alléluia. Et de telles personnes se retrouveront 20 ans plus tard au Canada. Formation, 0. Université, 0. Travail, 0. Stabilité aussi, 0. Bon, on va aussi en Afrique, là où il disait qu'il allait faire quelque chose. 0 aussi là-bas. Ah. Moi, je n'aime pas les chiffres 0. 0 plus 0 égale 0. 0 divisé par 0 égale 0. Les 0 est un chiffre absorbant. Je ne l'aime pas. Ah, j'espère que je parle à quelqu'un ici ce matin. J'espère que je parle à quelqu'un ici ce matin. Oh, je suis immigrant, je suis noir. Le Seigneur a dit à Josué, partout où foulera le plante de votre pied, je vous les donne en possession. Comme j'avais dit, c'est là à Moïse, c'est l'heure de posséder Montréal, de posséder les belles maisons de Montréal, le beau travaux de Montréal, les belles promotions de Montréal. C'est l'heure de manger les meilleures productions de Montréal, les diplômes de Montréal, les masters de Montréal. Alléluia. Je dis Alléluia. C'est l'heure de posséder Montréal. Alléluia. Possède l'argent de Montréal. Si tu as la fin, tu vas dire je reçois. Possède les dollars de Montréal. Le mariage de Montréal. La bénédiction de Montréal. Ah, je ne dis pas fort, je reçois. Je vais aller ailleurs ici. Posséder les maisons de Montréal. La bénédiction de Montréal. Les guérisons de Montréal. Avant que vous pensez de cela, posséder les papiers de Montréal. Je dis possède cela. Reçois les enfants que Dieu avait destinés pour toi. Reçois-les. Un jour, les diables, frère, laissons la Bible. Ne venons plus prier. Retournons au monde. Nous sommes les hommes les plus malheureux du monde. C'est la parole de Dieu, c'est comme une piqûre. Hein. Tu dois réagir. Tu ne peux pas recevoir une piqûre et rester comme ça. Tu dois avoir des réactions. Comme quand je dis là, ça va révolutionner ta foi. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Pourquoi il n'y a pas de restaurants congolais ici qui émergent aussi? Pourquoi il n'y a pas des entreprises haïtiennes? Tu viens là, les patrons, c'est un haïtien. Il a moche les blancs. Oh my God. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Je dis Alléluia. C'est bien d'étudier la comptabilité, mais c'est bien aussi de penser à ouvrir ses propres business. C'est bien d'être son propre patron. Tu vas au travail quand tu veux. Le patron. Quand tu veux faire, je te prêche un Dieu médiocre. Je n'ai jamais vu un Dieu médiocre dans la Bible. Il a dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité est dans le plan de Dieu. Oh my God, alléluia. Oh, je dis alléluia. Je dis alléluia.
partenaire, envoie-les en Afrique. La personne qui vend, il te fait des jeux. Prends les billets toi-même, descends sur place. Vends tes propres articles toi-même. Ne dis pas oh, que j'ai donné à ma soeur. Non, non, elle va te rouler. Ne mets pas ta confiance en elle. Va toi-même sur place aussi. Dédouane tes articles au bord là-bas des matériaux des beaux marchés de Jésus. Vends-les toi-même. Mais quand tu reviens, t'as dit quand même. Ne dis pas amen à cela. C'est pas la foi. La foi, c'est un acte aussi. La foi ne se limite pas à être foi en l'air. La foi prend une action. Alors, je vais parler de quelques ennemis de la foi. Les ennemis de la foi. Le premier ennemi de la foi, c'est le doute et l'incrédulité. Le doute et l'incrédulité sont de grands ennemis de la foi. En fait, ils combattent la foi. Il y a des choses, souvent c'est le doute qui est en nous. Et je ne me dis pas être l'homme de la foi à 100%. Et ce message est en même temps pour toi, pour moi-même aussi. Mais j'aime la foi parce que j'ai vu ce que la foi a fait de moi. Je vis ce que la foi a fait de moi. Vous savez, quand tu viens dans des familles où le père meurt, tu as 10 ans, you know, all hope is gone. Everything is gone. Et vous n'avez pas vraiment de frères directs de ton papa ou qui peuvent aussi vous soutenir. Vous avez des cousins un peu éloignés. Et en grandissant, tu les regardes comme ça, tu dis, ah, j'aurais souhaité naître dans cette famille-là. J'aurais souhaité vraiment grandir là-bas. Je me rappelle une fois, j'allais chez notre tante maternelle. Elle travaillait à l'Air Zaïre, une entreprise aérienne au Congo, for those who don't know Congo. Mais chaque mercredi, elle était en Belgique à cause de son travail. Ah, maintenant, quand tu es en Afrique, you know, tu es né d'une famille pauvre. Et vous avez quelqu'un qui part en Belgique chaque mercredi. You know, tu regardes ses enfants, c'est nos cousines, vraiment. Elle avait 3 filles. Nos cousines directes du côté de notre maman. Tu te lèves vraiment et dis, ah, vraiment, ces enfants ici, le lait est en train de couler dans la bouche comme ça. C'est une transmission littérale, you know. Mais il dit vraiment, ouf, ça c'est le visage du lait. J'ai regardé le visage. Ah, d'accord. Et un moment, je vais demander à ma mère, maman, est-ce que, maman, c'est vraiment ta soeur quand même? Parce que l'écart entre elle et notre maman est considérable. C'est pas bien d'être pauvre dans la vie aussi. La pauvreté, tu sais, quand elle est à l'extrême, elle rime avec la sorcellerie. La pauvreté te fera devenir sorcier. Tu vois quelqu'un de la même génération que toi, mais qui est en train de prospérer. Mais tu as le même âge que lui. Ah, il faut vraiment te vérifier ton cœur. Pourquoi seulement lui et pas moi? Tu vois un peu. Et quand je vais chez notre maman là, oh my God. Là, il y a des choses. Si je vais dire, c'est une chose scandaleuse. Moi, quand j'arrive là-bas, la personne qu'on doit envoyer, c'est seulement moi. Là, tous ces enfants, elle ne les envoie plus. C'est moi. Alors, il va me parler dans notre langue. Mais toi, même chez ta mère, là, tu ne laves pas les assiettes vraiment. Là, j'ai 15 ans, 16 ans, ils ont même 13 ans. Mais moi, je suis un garçon, on est quand même en Afrique. Toi, tu as 3 filles, on a même avec ces filles-là. Donc, moi, c'est quand moi j'arrive chez toi, c'est moi qui dois faire la vaisselle. Mais tes filles, elles sont là, on est quand même en Afrique là. Tes filles sont là, elles regardent TV5, RFI, vraiment le visage du lait et du miel. Maintenant, tellement tu es pauvre, parce que tu attends qu'on puisse te donner l'argent du transport qui pourra t'aider à survivre les lendemains. You know, quand je parle de la foi, you know, I know what the Lord has done into my life. Je sais ce que le Seigneur a fait de ma vie.
dans ma vie, là, je sais. Des fois, il y a des événements, je regarde comme ça, je dis, moi je ne suis pas toi, toi tu n'es pas moi. On n'est pas né même le même jour. Même si on est né le même jour, chacun a sa destinée et chacun a son étoile. Ah, je vais laver les assiettes là, parce que je vais trouver grâce auprès de ma tante là. Quelques années plus tard, elle va mourir, les choses vont changer. Nous, on a persévéré dans la foi et dans les choses de Dieu. C'est comme quelqu'un d'autre qui dit, oh, Maman Balouka, les choses ont changé. Tu vois un peu? Ce que j'aime aussi avec le Seigneur, quand tu as marché avec lui, quand tu as placé ta foi et ta confiance en lui, des fois ne souhaite pas toujours la mort de tes ennemis. Des fois ne souhaite pas toujours la mort de tes adversaires. Ne souhaite pas toujours les gens qui t'ont minimisé hier. Prie pour qu'ils soient en vie. Toi aussi continue à prier, continue à avoir la foi. De sorte que quand Dieu va t'élever, quand Dieu va commencer à t'honorer, que eux la soient des témoins de ce que la foi est capable. On a dit quand il y avait vraiment les membres Balouka, les choses ont changé. Tu vois, il y a des choses qu'on appelle en anglais des momentum. Je ne sais pas comment vous le dites. Momentum. Tu vois, c'est comme ça. Quand elle est allée ailleurs, you know, les choses ont changé. On était toujours à Kinshasa en fait. Nous étions toujours là-bas. Nous là, toujours avec la Bible, avec les prêchés, avec les chassés, avec la prière. On était toujours là-bas. Mais finalement, nous nous sommes rendus compte, mes frères et moi, que nos cousines là finalement étaient à notre charge. Pour qu'elles mangent, c'était maintenant nous. Pour qu'elles s'habillent, c'était maintenant nous. Pour qu'elles soient bien, c'était maintenant nous. C'est nous qui devrions tout faire pour elles. Alléluia. Je dis Alléluia. La Belgique où ils allaient souvent, la porte leur sera fermée jusqu'aujourd'hui. Et les choses sont terribles quand même. C'est pourquoi on n'en vit pas quelqu'un. Tu vois, avec la Belgique, je ne voulais être lui. Je ne voulais être elle. Je ne veux être personne. Je veux être moi-même. Égal à moi-même. Je ne veux non plus imiter personne. Chacun a son étoile. Chacun a sa bénédiction. Et chacun a sa saison. Saison de la visitation. C'est la saison de la délivrance. C'est la saison de la guérison. C'est la saison de l'élévation. L'une d'elles n'avait pas le choix. Je le dis pour la gloire de Dieu. Je ne me moque pas d'elle. Je les aime bien. Mais je dois vous prêcher ce que je vis. Je ne peux pas prêcher des choses que je ne connais pas, des choses que je n'ai pas vécues. I have to preach to you the things that I know, the things that I have experienced. Tellement il y avait trop de souffrances. Elle s'est décourageuse, elle a pris le courage aussi. Elle a quitté Kinshasa directement jusqu'au Gabon là-bas. Parce qu'il y a notre frère qui est au Gabon là-bas. Mon frère était comme ce moment. Il voit, oh, dans notre cousine m'a dit, oh quoi? Ah, il y a un salaire qui est dans la pauvreté. Je vais rester ici. Même si je vais dormir là, en dehors de ta maison, logement, même dehors, je vais dormir. Mais je sais que quand même, tu vas me donner à manger parce que là-bas, Kinshasa, ça ne va pas. La foi t'honorera. Dieu honore la foi. You know, je dis, Dieu honore la foi. Je dis, répétez encore que Dieu. Les doutes et l'incrédulité des grands ennemis de la foi. Les doutes, c'est quoi? C'est un état de l'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait. C'est quoi un doute selon le dictionnaire? C'est un état de l'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, incertain de la vérité des paroles et incertain de la conduite à adopter dans une circonstance. Le doute est un état de l'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait. Incertain. Est-ce que je vais me marier? Ah, je ne sais pas si Dieu veut. Ah, si Dieu veut. Dieu a déjà dit dans le Seigneur, il n'y aura point d'homme sans femme, ni de femme sans homme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Exerce ta foi par rapport à cette volonté-là. Mais là où il y a les doutes est un état de l'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité des paroles, de la conduite, même de la conduite à adopter dans une circonstance donnée. Je suis incertain.
On peut prier ici, on peut crier, on peut faire la délivrance. Mais si toi-même dans ton cœur tu es incertain, tu n'es pas sûr de l'évidence ou de l'accomplissement des choses que nous déclarons ici, ça sera zéro. Zéro. Les doutes bloquent et freinent l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Doubt and unbelief stops the flow of the power of God. L'incrédulité stop the flow of the power of God. Comment dire ça? Stop the flow. Il y a le mot en anglais, the flow. Tu sais comment on dit the flow? Something's flowing. Comme l'eau qui coule dans des grandes rivières. Alors l'incrédulité stop l'écoulement de la puissance de Dieu en ta faveur. Elle va stopper cela. Dieu sera toujours Dieu. Les promesses seront toujours véridiques et vraies. Mais tellement tu ne crois pas, ces promesses n'auront pas d'effet positif dans ta vie. Les doutes empêchent Dieu d'agir et d'opérer dans nos vies. Marc 11, 23, le Seigneur a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, toi, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un dit à cette montagne, il y a plusieurs montagnes devant nous, hein, montagne de stérilité, montagne de pauvreté, montagne de blocage, montagne de barrières, montagne de ténèbres qui nous empêchent à ne pas percer. Si quelqu'un dit à cette montagne, là j'en parlerai plus tard parce que la foi est bavarde. C'est parmi les principes de la foi. La foi est bavarde, la foi parle, la foi s'exprime, la foi a un vocabulaire, la foi a un langage, la foi a une grammaire. La foi a un langage. Si quelqu'un dit à cette montagne de stérilité, ôte-toi de là. Montagne de blocage, ôte-toi de là. Tout le monde est maudit dans ma famille, mais moi je dois faire l'exception parce que je suis en Christ. Je dois faire l'exception. C'est ça notre lutte dans nos prières que nous faisons ici des délivrances. Et quand ils disent, oh, vous les délivrances, je dis, on ne sait pas des choses en l'air, nous sommes bibliques. Et on n'est pas électrique ici. Nous n'enseignons pas des hérésies ici. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Ça doit stopper avec moi quand j'ai la révélation et la connaissance et ça me pousse à la prière pour chercher ma délivrance. Toujours au nom de Jésus et croyant à ce que Dieu est capable de faire. C'est pas des choses en l'air. Alléluia. S'il ne doute point en son cœur, Marc chapitre 6, verset 5 et le verset 6e, on a vu Dieu dans la chair, Jésus aller dans sa ville natale, là où il a été, là où il a grandi, à Nazareth. Il a dit depuis Esaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, renvoyer libre les opprimés, et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. C'est lui qui nous rappelle cela. Après avoir lu la parole de Dieu, suis-moi bien, après que le Christ qui est Dieu, qui est la parole incarnée, après qu'il ait lu la parole écrite depuis Esaïe, il a dit aux habitants de Nazareth, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, ce que vous venez d'entendre vient de s'accomplir. Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre vient de s'accomplir. Il leur dit pas demain, mais il leur dit aujourd'hui. La parole est sortie, mais elle n'a trouvé aucune foi auprès de ses contemporains de Nazareth. Ils se sont mis à les juger. Ah, n'est-ce pas là les fils de Joseph? Ah, n'est-ce pas Jacques, ses frères sont parmi nous? Ah, mais nous connaissons ses sœurs.
Ce petit-là, je l'ai envoyé m'acheter du pain au quartier. Là, il revient dire que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Que Dieu l'a envoyé. Lui, il veut dire qu'il est le Christ. Je connais bien ça. Non, les petits là ont joué les jeux de dames avec lui. On jouait les jeux de ciseaux Scrabble avec lui. Là, il revient pour dire quoi? La Bible dit, dans Marc, chapitre 6, 5 et 6e verset, le Seigneur n'a pas pu faire aucun miracle dans sa ville natale. Et dans d'autres versions, on dit, il s'est donné de leur incrédulité. Nous vivons l'heure où l'incrédulité n'agit plus seulement en dehors, mais l'incrédulité est entrée dans l'église. L'incrédulité est entrée auprès des pasteurs, auprès des serviteurs, auprès des hommes de Dieu qui prêchent la parole, mais eux-mêmes ne croient plus à cela. Ils continuent à prêcher pareil. Le doute et l'incrédulité vont stopper l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Jésus était toujours Jésus, il était toujours Dieu. But he couldn't perform any miracle over there. He could not release his anointing. He couldn't release his power. Mais il était Dieu. Pourquoi il n'a pas pu le faire? Il était stoppé. Je vais rappeler à quelqu'un ici que l'incrédulité stoppera ta vie. L'incrédulité stoppera ton étoile. L'incrédulité stoppera ta carrière. Un autre exemple de l'incrédulité, n'est-ce pas, vu clairement dans 2 Rois chapitre 7. Le premier et le deuxième verset. Le verset 17 et le verset 20e de 2 Rois au chapitre 7. Nous avons Élisée et l'officier du roi. Il y a la famine à Samarie. Il y a tellement la famine à Samarie. La pauvreté. La ville est bloquée, la ville est barricadée. Il n'y a rien qui se passe. Élisée le prophète déclare la parole. Tu vas voir que la parole précède souvent la foi. La parole sort d'abord, après elle attend les réactions de foi. Elle attend là où on croit, là où on a confiance à cette parole qui est sortie. À cette, pas n'importe quelle parole, la parole de Dieu. Élisée le prophète a dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. Le verset 2e, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Tu vois l'incrédulité? Pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. La parole est sortie, mais il n'a pas trouvé de foi auprès de cet officier-là. Tu vois, je vais revenir là-dessus, peut-être je vais me limiter seulement sur cet ennemi-là de la foi. Ah. L'ange Gabriel vient voir Marie alors qu'elle était adolescente. La faveur de Dieu est sur toi. Tu tomberas enceinte. Tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Dieu parmi nous, Jésus, notre sauveur. Marie était adolescente, vierge, n'a jamais connu d'homme. Elle a dit, comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. L'enfant qui naîtra en toi sera un fils, un saint de Dieu. Et l'ange lui dira, car rien n'est impossible à Dieu. Comme elle continue à parler avec Marie, l'ange cherchait la foi en Marie. C'était l'ange Gabriel. Et il cherchait la foi. Parce que quand la parole de Dieu sort, la parole de Dieu est une sémence incorruptible. Je l'ai dit le dimanche dernier. La parole est une sémence incorruptible. Et la sémence incorruptible de la parole de Dieu, elle doit tomber sur une bonne terre. Sur une terre fertile. Sur une terre qui a la foi. Quand cette sémence tombe sur une bonne terre, alors elle va produire les effets et les œuvres de la foi. Oh, suis-moi bien ici. Je vais finir. Suis-moi bien. Suis-moi bien. Ne dérange pas, s'il te plaît. Et Marie va dire,
finalement, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon tes paroles. Elle a cru à cela. Le même ange est allé auprès de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Ces couples-là n'avaient pas d'enfants. L'ange lui a dit, voilà ta femme mettra au monde. Élisabeth, elle mettra au monde un enfant. Vous lui donnerez le nom de tel, Jean. Il sera grand aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Le père de Jean-Baptiste n'a pas cru à cela. Il a dit, mais nous sommes vieux. Ça va se passer comment? On est avancé en âge. L'ange lui a regardé. Tellement que ce plan-là devait se réaliser. Il voulait des signes. Et la Bible dit que c'est Zacharie. Il va rester muet dans le temple jusqu'au jour où sa femme avait mis au monde. L'incrédulité l'a rendu muet. L'incrédulité a fait. L'ange n'était pas content de la réaction de Zacharie. La parole, quand elle sort, my God, elle doit trouver la foi. Elle doit trouver la foi. Élisée a déclaré la parole de Dieu. Demain, à 7 heures, le prix des denrées alimentaires vont baisser. L'officier du roi, incrédule, lui a dit, écoutez sa réaction. Il y a des gens comme ça. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Il y a des gens comme ça jusqu'aujourd'hui à l'église. Tu déclares ta foi, tu déclares des choses de Dieu pour toi. Et celui qui a tes côtés là, quoi? Tu vas te marier. Maman, vraiment, ne réponds pas quand tu avais 20 ans. Quand tu avais 25 ans, aucun homme sérieux ne venait. À 39 ans seulement, c'est alors qu'il va venir. L'incrédulité. L'incrédulité. C'est pourquoi tu dois faire attention même dans la marche de la foi. Tu dois faire attention qui t'entoure, avec qui tu marches, qui t'entoure. Qu'est-ce que tu écoutes? Parce que ta foi peut être tuée seulement par ton voisin ou par ta voisine, par la personne qui est à ta gauche ou à ta droite. C'est pourquoi fais attention à qui tu parles. Il y a des choses que je dois sélectionner. Si je ne trouve pas quelqu'un qui veut m'appuyer dans ma foi, je vais m'appuyer sur moi-même. Je dis alléluia. Et cet officier-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort exactement comme Élisée l'avait déclaré. Le lendemain, il y a eu la délivrance, le peuple fuyait, le peuple allait prendre de la nourriture. Comme le peuple fuyait, lui on avait dit de garder la porte, il va tomber. Le peuple qui venait en masse va marcher sur lui, le peuple va l'étouffer et il va mourir comme. C'est là exactement comme Élisée lui avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Pourquoi? À cause de son incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité tue, je veux dire, l'incrédulité tuera ta destinée. L'incrédulité tuera ta foi. L'incrédulité tuera ton mariage en potentiel. L'incrédulité tuera ta délivrance qui est en potentiel. You have to believe and act upon the word of God. Ainsi, la foi sera réelle. Elle sera véritable. Il y avait d'autres ennemis, comme l'adversité, nous continuerons le dimanche. I will sing. I will praise the Lamb of God who sits upon the throne.